Traditionnellement pour les voitures fabriquées au Japon, la série Infiniti G a une faible couche de peinture, c'est pourquoi des rayures et des éclats apparaissent même en cas d'impact mécanique mineur. Malgré cela, il n'y a aucune plainte concernant la résistance à la corrosion de la carrosserie. Dans les endroits où la peinture est écaillée, le métal ne rouille pas pendant longtemps. Le plastique protecteur de l'optique avant devient visiblement trouble après 4 à 5 ans d'utilisation. Avec l'arrivée de fortes gelées, les serrures des portes peuvent geler, c'est pourquoi il faut forcer pour les ouvrir, ce qui, en règle générale, fait sauter le câble de la serrure. En conséquence, la porte ne s'ouvre plus. Après 100 à 120 000 km, un jeu apparaît dans les portes avant, la raison en est que les charnières des portes se cassent. De temps en temps, vous devez vérifier le fonctionnement des feux arrière. Le fait est que le faisceau de câbles reliant le couvercle du coffre et la carrosserie est situé au mauvais endroit et s'effiloche avec le temps. La série Infiniti G était équipée uniquement d'un moteur à essence. Unité. En fonction de la cylindrée du moteur, la voiture s'est vue attribuer son propre indice, G25, 222 chevaux, 2,5 L, G35, 306 chevaux, 3,5 L, G37, 333 chevaux, 3,7 L, G37 IPL, 348 chevaux, 3,7 litres. Les groupes motopropulseurs de fabrication japonaise ont toujours été réputés pour leur haut niveau de fiabilité et Infiniti ne fait pas exception. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution fiable. En règle générale, la durée de vie de la chaîne est d'environ 300 000 km, mais il y a eu des cas où son remplacement était nécessaire à un kilométrage de 170 à 200 000 km. Sur certains exemplaires, après 100 000 km, l'arbre à cames d'échappement commençait à s'effondrer. Des cas isolés de fissuration du collecteur d'échappement ont également été constatés. Sur une voiture avec un kilométrage supérieur à 150 000 km, l'huile commence à s'écouler dans les puits de bougie, le plus souvent dans les cylindres 5 à 6. La raison en est que les manchettes des puits de bougie deviennent bronzées. Tous les moteurs sont sensibles à la qualité du carburant et, si vous alimentez souvent le moteur avec de la mauvaise essence, les catalyseurs commencent à se détériorer prématurément. Le problème est dangereux car ces particules pénètrent dans le moteur et détruisent les parois des cylindres. Conséquence, la compression se détériore, la consommation d'huile et de carburant augmente, le moteur commence à fonctionner de manière instable, il peut caler au ralenti. Si au moins un des catalyseurs est détruit, une révision majeure du moteur et le remplacement de 4 catalyseurs seront bientôt nécessaires. Pour éviter de graves problèmes, il est nécessaire de remplacer rapidement les catalyseurs par des pare-flammes. En outre, la cause de l'augmentation de la consommation d'huile peut être un style de conduite agressif. Dans tous les cas, vous devez surveiller attentivement le niveau d'huile, car en raison d'un manque d'huile, les chemises d'arbre à cames peuvent tourner sur les voitures fabriquées de 2007 à 2008, dans le moteur VQ35HR, sous le couvercle dans le canal d'huile, un joint de mauvaise qualité a été installé, à travers lequel l'huile a commencé à s'écouler au fil du temps. À cet égard, la pression d'huile sur les solénoïdes d'arbre à cames chute. Les arbres à cames commencent à ne pas fonctionner correctement, les erreurs P0011 et P0021 apparaissent. La complexité de ce problème réside dans le fait que pour l'éliminer, vous devez retirer le pare-choc avant, le radiateur de refroidissement, le générateur, le compresseur de climatisation, le surpresseur hydraulique, la poulie de vilebrequin, le capot moteur avant et la chaîne de distribution. Le groupe motopropulseur VQ35DE est sujet à des problèmes. Une surchauffe, généralement même due à une légère surchauffe, déforme le couvercle de soupape et entraîne la culasse du bloc moteur. Pour éviter les ennuis, vous devez surveiller l'état du radiateur, le rincer au moins une fois par an, du vase d'expansion, des fuites apparaissent, et du liquide de refroidissement. Vous devez également surveiller l'état des tuyaux du radiateur et éviter les fuites d'antigel. Avec le bloc d'alimentation VQ35HR, le problème le plus courant est le ralenti instable. Le plus souvent, la raison réside dans les électroaimants des couvercles d'arbre à cames d'échappement. Lors du diagnostic, cela donne les erreurs P0014 et P0024. Pour éliminer le problème, le remplacement des couvercles est nécessaire. Au fil du temps, le capteur de niveau de carburant commence à produire des informations incorrectes. Le problème est résolu en remplaçant le capteur. Si de l'essence de mauvaise qualité est fréquemment utilisée, la pompe à carburant tombera en panne prématurément. La série Infiniti G était équipée d'une transmission automatique à 5, installée jusqu'en 2009, et à 7 vitesses de Jatco. La boîte automatique à 5 vitesses est fiable, mais un peu lente, les changements de vitesse s'effectuent avec un léger retard. En règle générale, les premiers problèmes avec la boîte de vitesse apparaissent après 200 000 km. Glissement, secousse lors du changement de vitesse, la marche arrière est engagée une fois sur deux. Si vous présentez de tels symptômes, vous devez vous préparer à une révision majeure de la transmission, environ 2000 $ américains. Pièces détachées plus main-d'œuvre. La principale raison d'une défaillance prématurée de la transmission est la surchauffe du liquide de transmission, ce qui lui fait perdre ses propriétés.
La transmission automatique à 7 vitesses est peut-être la partie la plus problématique de la voiture. Les principaux signes d'un mauvais fonctionnement de la transmission automatique: glissement, à-coup lors du déplacement. Très souvent, lorsqu'ils contactent le service, les propriétaires se voient proposer d'effectuer des réparations coûteuses sur la boîte, ce qui, en règle générale, ne résout pas le problème longtemps. La cause principale de tous les problèmes sont les pannes logicielles, des erreurs apparaissent. Comme une transmission automatique à 5 vitesses, cette transmission a peur de la surchauffe. Par conséquent, afin de prolonger la durée de vie de la boîte de vitesses, il est nécessaire de changer régulièrement l'huile, de retirer le carter et de laver les aimants tous les 40 à 50 000 km. Il est également recommandé d'installer un radiateur de refroidissement de transmission automatique supplémentaire. Pour les véhicules équipés d'un système de transmission intégrale, la transmission ATTES-AETS est utilisée. Aucune lacune grave n'y a été identifiée. La seule chose qui pourrait vous gêner, ce sont les traverses de transmission avant. Si les traverses commencent à s'effondrer, un bruit métallique caractéristique de cognement et de grincement apparaît au niveau des pieds du passager avant. Il est également possible de détruire le carter avant de la boîte de vitesse et le carter de la boîte de transfert, dont le coût est plusieurs fois supérieur au prix de l'arbre de transmission. La voiture utilise une suspension indépendante, un ressort à double triangulation à l'avant et un multi-lien à l'arrière. La suspension est bien réglée et très fiable. Sur nos routes, les roulements de roues s'usent le plus rapidement. Cela se produit à un kilométrage de 70 000 à 100 000 km. À peu près au même kilométrage, les jambes de force stabilisatrices avant doivent être remplacées. Les bras inférieurs peuvent durer entre 100 et 120 000 km, les blocs silencieux se détériorent et s'effondrent. Il existe deux solutions au problème. Radicale, acheter un levier d'origine et budgétaire, réprimer le bloc silencieux, pas d'origine. Au même kilométrage, du jeu dans les rotules apparaît. Les amortisseurs durent un peu plus longtemps, environ 120 à 150 000 km. Dans les régions au climat rigoureux, nord, les amortisseurs s'usent après 80 000 à 90 000 km. Lors de la conduite d'une voiture en métropole, les blocs silencieux des fusées d'essieu arrière sont détruits sur 140 000 km. Symptôme, du jeu apparaît dans les leviers qui entrent dans le point. Il est nécessaire de surveiller périodiquement les leviers de carrossage. Le fait est qu'avec le temps, leur boulon de réglage se détériore fortement dans le système de direction. Le point sensible est la crémaillère de direction, elle peut commencer à fuir assez tôt, après 80 000 km. Si la fuite n'est pas détectée à temps et que le niveau de liquide de direction assistée descend en dessous du minimum, la pompe de direction assistée devra peut-être bientôt être remplacée. Sur l'Infiniti G25, les problèmes avec la crémaillère de direction sont moins fréquents, puisqu'une crémaillère d'une modification différente est utilisée ici. Le système de freinage a reçu de nombreuses critiques, les principaux problèmes étant une pédale molle, des battements dans le volant et des disques rainurés. Ce comportement du système de freinage n'ajoute pas de confiance lors du freinage. Il existe ici plusieurs solutions. Budget, installation d'un ensemble de disques modifiés au prix de 30 à 50 $ américains. PCS et Radical, installation d'un système de freinage de marque connue, Brembo, JBT, etc. Dans l'Infiniti G, dans la carrosserie du coupé, au fil du temps, un grincement, sifflet, grincement, commence à se faire entendre provenant des étriers. La cause exacte n'a pas été identifiée. La lubrification des éléments de l'étrier permet d'éliminer temporairement le problème. Malgré le statut haut de gamme du modèle et l'utilisation de matériaux de finition apparemment de haute qualité, il est difficile de qualifier son intérieur de sans problème. Surtout, les propriétaires de voitures se plaignent de la mauvaise résistance à l'usure des matériaux. Après 3 à 5 ans de fonctionnement, des traces d'utilisation évidentes apparaissent. La tresse du volant et du pommeau de levier de vitesse se décolle, le plastique du tunnel central se recouvre de rayures, le cuir des sièges s'use rapidement. L'équipement électrique est fiable, la seule chose qui peut vous gâcher les nerfs est l'apparition de pépins. Un grand nombre d'erreurs apparaissent, suite à une panne de la centrale Xenon ou de l'un des fusibles. En outre, le problème peut être causé par un capteur ou un câblage ABS défectueux. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.